j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite série, des choses que je préfère, etc. Donc la fois précédente, je vous avais présenté les booktubeuses, parce qu'il n'y avait que des femmes que j'adorais regarder, que je regardais en général. Donc on va dire mes booktubeuses préférées entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes booktubeuses et non, de mes youtubeuses et youtubeurs préférés. Donc comme je vous le disais la dernière fois, j'ai connu YouTube avec la musique, etc. Et après, donc je suis tombée plutôt sur des youtubeuses beauté, cheveux, etc. Donc je continue à regarder certaines. Je vous avoue que j'ai un faible aussi pour tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Et d'autres thèmes qui me tiennent à cœur dans la vie de tous les jours. Et puis j'aime beaucoup les vlogs. Donc je vais vous présenter toutes les chaînes voilà, que j'aime regarder. Et puis il y a toujours un petit bonus. Je tiens à vous donner, à vous recommander une chaîne en plus. Donc là on va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc youtubeur, booktubeur préféré. Je commence avec Patricia Bright. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'adore. Donc elle fait aussi The Brick, qui parle plutôt de finance, entrepreneuriat, etc. que j'adore regarder. Et il y a sa chaîne principale, donc où elle parle plutôt de tout ce qui est beauté, mais aussi elle a des vlogs lifestyle avec sa famille, etc. Donc j'adore cette fille, elle est vraiment très intéressante. Elle vit à Londres, elle est d'origine nigériane. Elle est maman, elle a 2 filles. Elle adore le maquillage, elle adore les soins, elle adore les vêtements. Elle adore les vêtements de luxe aussi. Et j'adore vraiment. Elle est très marrante. Je la trouve aussi très authentique en fait. Et elle reste vraiment elle. Et je trouve ça intéressant. Je sais que c'est pas évident parfois de parler de tout, etc. sur les réseaux sociaux. Mais elle essaie de faire un maximum. Et puis elle a le droit aussi de garder des choses qu'elle suppose ou qu'elle pense vouloir garder pour elle. Donc moi ça me va. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je regarde Investir au pays de temps en temps pour savoir ce qui se fait, ce qui se dit par un entrepreneur noir et qui invite qui invite à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs de réussir, notamment en Afrique ou dans la diaspora dite noire et aussi dans les Antilles, etc. Mais bon, j'avoue que c'est plus ciblé sur l'Afrique. Donc c'est avec Philippe Simo. Donc je regarde de temps en temps pour savoir certaines choses. Et comme parfois comme en ce moment il est souvent donc en Afrique, ça me permet aussi d'avoir un œil avec son prisme sur l'Afrique. Donc voilà. Ensuite je regarde donc Shirley de Coco Dolls. Qui a des vlogs. Elle faisait donc des vlogs. C'était des vlogs au cours du mois d'août. Je pense qu'elle va pas forcément continuer dans cette lancée, mais j'aime beaucoup. Elle parle donc de tout ce qui est beauté, cheveux, etc. Elle a écrit un livre également. J'ai eu la chance de la rencontrer également. C'est quelqu'un que je trouve de très intéressant également. Je crois que... Alors, elle vient du... Je crois que c'est du Ghana. Je ne suis pas sûre. Elle vit en Allemagne, à Francfort il me semble, et sinon elle vient aussi de la France, donc d'Alsace, voilà. Ensuite je regarde Mime de Cœur et Plus, donc elle vit en Haïti, c'est une maman, elle a une petite fille, elle est très belle, moi je pense qu'elle prône aussi le body positive. J'adore ses dreadlocks, elle parle d'entrepreneuriat, elle fait des vlogs aussi où elle visite Haïti, j'adore. Elle vit là-bas d'ailleurs et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'elle montrait également ses lectures et je crois que c'est grâce à elle que j'ai lu Saison sauvage. J'ai adoré cet ouvrage d'ailleurs. Et voilà, je l'aime bien, j'aime vraiment beaucoup Mime. Donc si vous passez par là, je vous embrasse.
éventuellement. Donc voilà. Ensuite, il y a une chaîne que je regarde, c'est les jumelles, donc Isadora et Marisa. Donc ce sont des filles qui ont créé d'abord, donc l'une des sœurs a créé d'abord Snackies qui n'existe plus, qui était une box de snacks sains. Ensuite, elles ont créé une plateforme qui s'appelle Intention, qui invite à mieux manger pour être bien dans son corps et pour faire du rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai beaucoup regardé ces filles, pas forcément pour les idées de meal prep, etc. Parce que ça fait beaucoup d'années, on va dire, où j'ai instauré le meal prep chez moi, que je fais pas forcément comme elles, que je fais autrement à ma façon parce que voilà, avec mes origines haïtiennes, etc., on fait d'autres types de repas et avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'aime, c'est différent. Mais ça m'aide parfois pour avoir des idées en regardant leurs vidéos qui sont très sympas et intéressantes et parce que j'aime bien comment elles voient aussi l'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc rien n'est figé dans une vie, c'est pas grave si on arrête des choses, on a échoué, ou, etc. Même si ça peut être très difficile à avaler, parfois c'est mon cas, et puis ça tourne jamais comme on l'a imaginé. Donc voilà, j'aime bien regarder leurs vidéos et puis je crois qu'elles sont toutes les deux mamans maintenant. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, je regarde donc la chaîne Jamie Perkins qui était autrefois Jamie and Nikki. Donc c'était une famille donc une femme et un homme, donc un couple avec deux petites filles. Et le couple n'existe plus. Donc voilà, donc je regarde toujours les petites filles et leur père. Je regarde de temps en temps la maman qui fait plus de vlog, donc qui fait autre chose. Elle est magnifique, Nikki. Donc ils sont australiens. Nikki vient du Soudan. Sa chaîne c'est Simply Nikki, il me semble. Et elle est originaire du Soudan, ils sont australiens et ça me fait voyager aussi en Australie, etc. Donc c'est hyper intéressant, vraiment. Je regarde également The Alana and David Family. J'adore aussi cette famille, comme on dit, cette famille, voilà, cette famille. Maintenant ils ont 3 enfants, donc 2 garçons et une petite fille qui vient de naître, enfin il y a quelques semaines on va dire. Donc Adana c'est l'une des jumelles parce qu'elle a une sœur jumelle, elle a des origines nigérianes il me semble également. Ils font des vlogs donc avec leur famille. David, ils vivent en Irlande je crois. David lui est allemand il me semble. Donc voilà, donc ça me permet, je voyais leur voyage avant parce qu'ils voyageaient beaucoup. Aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Donc David lui travaille je pense dans tout ce qui est, je sais pas comment dire mais informatique etc. avec une grande marque. Et il s'occupait du pôle Afrique il me semble. Et Adana, elle était, donc avant de se consacrer plutôt à sa famille, à YouTube et à une plateforme qu'elle fait en Afrique avec la médecine, etc. Elle est médecin en fait. Donc voilà, je sais plus exactement quelle branche, mais si elle était urgentiste ou autre, mais voilà. Et j'adore regarder cette famille, c'est drôle, les enfants sont drôles aussi. Ils ont beaucoup d'énergie. Ensuite, je regarde MKBHD avec Marquez. Donc, c'est un jeune homme, je ne sais pas exactement où il vit, je sais qu'il vit aux États-Unis. Il fait tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Donc, des reviews sur tout ce qui est Apple, tout ce qui est Samsung, etc. En tout cas, tout ce qui est tech. Et j'adore regarder les chaînes tech parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je regarde Steven aussi, qui est une chaîne tech, mais plutôt française. Je crois qu'il vit, je sais plus où il vit, c'est à Lyon, je sais pas trop. Mais en tout cas, il est français, il vit en France. Je crois qu'il est français en tout cas. Je regarde Christine Villevalcourt. Donc c'est une jeune fille qui vit au Canada, il me semble à Montréal. Donc c'est une chaîne francophone là, plutôt.
Parce que j'ai pas forcément dit si c'était des chaînes francophones. Bon, il y a des chaînes francophones, créolophones et anglophones. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et Christine Villevalcourt, donc avant, elle faisait tout ce qui était beauté au naturel, etc. Avec des produits plutôt clean, etc. Et elle avait sa boutique Etsy où elle faisait des savons et pas mal d'autres soins. Aujourd'hui, elle est maman, elle a une petite fille. Elle est d'origine haïtienne et j'adore voir cette vidéo parce qu'elle est toute douce, etc. Elle parle de pas mal de choses et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Et mon bonus du bonus, c'est une chaîne que je regardais vraiment souvent parce qu'il y avait des vlogs tous les jours. C'est Casey Neistat, que vous connaissez peut-être pas. Et aujourd'hui, il y a moins de vidéos. Je pense qu'il est quand même très connu. Il y a moins de vidéos, mais c'était une chaîne que je regardais tout le temps, tous les jours, systématiquement. Et quand je manquais les vidéos, ben, j'y allais parce que il vivait à New York. Aujourd'hui, il vit à Los Angeles, je crois. Après, je ne sais pas s'il est vraiment retourné à New York, mais il y va de temps en temps. Il est père de 3 enfants, il me semble, un garçon et 2 filles. Donc on voyait les vlogs dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il entreprenait, etc. Il y avait des vidéos très intéressantes. Et voilà, c'était le mode de vie, je pense que j'apprécie de voir, que j'appréciais aussi de voir à New York, etc. Parce que New York, c'est une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Los Angeles, je ne connais pas encore, j'espère y aller un jour. Quoi des dents. Donc voilà. Et bien, je vous ai présenté à peu près toutes les chaînes que je regarde régulièrement. Donc là, il n'y a pas les booktubeuses que je regarde, mais si vous voulez associer tout ce que je regarde, ce serait vraiment ça de façon périodique. En ce moment, j'ai du retard parce que évidemment, il y a eu les examens, il y a eu l'attente des résultats, il y a eu d'autres choses, perso et autres. Donc en ce moment, je suis un peu en retard. Je vais essayer de rattraper tout cela. Et puis, n'hésitez pas à partager des chaînes avec moi, que ce soit de livres, de lifestyle, des familles, tout ce que vous voulez, anglophone, créolophone, francophone, je suis toute oui. Donc voilà, je vous embrasse très fort et j'espère que cette petite série pour les vacances, donc juillet, août, vont vous plaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo avec ce que j'aime. Je vous embrasse fort. Très bonnes vacances si vous êtes en vacances et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Gros bisous. Je vais là.